Bonjour à tous. Le bienheureux, c'est le dieu hindou Krishna et la Bhagavad Gita, ou chant du bienheureux, est probablement le plus beau livre qui soit sorti de la main des êtres humains. Jamais on n'a énoncé avec plus de force l'unité du principe absolu des choses, essence et point culminant de la philosophie hindoue. De là découle une morale qu'on n'a point surpassée, morale non seulement théorique, mais pratique par excellence, unissant les plus nobles affections de la nature humaine à la loi rigide du désintéressement. Bhagavad, c'est Krishna, 10e incarnation de Vishnu, le générateur d'harmonie, qui suit Brahma, le créateur, et Shiva, le destructeur. Ce poème, ce chant du bienheureux, se rattache comme épisode au Mahabharata, une grande épopée hindoue qui raconte les hauts faits du roi Bharata et de ses descendants. C'est l'histoire d'une rivalité dynastique entre les deux branches d'une famille royale. Les deux principaux personnages qui interviennent dans la Bhagavad Gita sont d'une part Arjuna, l'archer héros au grand arc, et d'autre part Krishna le bienheureux. Et dans cette vidéo, l'essentiel de l'enseignement de Krishna le bienheureux vous sera donné. Arjuna, dont l'étendard porte un singe, prit son arc et dit à Krishna le bienheureux : « Arrête mon char entre les deux armées, pour que je voie contre qui je dois combattre dans cette lutte meurtrière, et pour que je voie quels sont ceux qui se sont rassemblés ici, prenant en main la cause du criminel. Ô Krishna le bienheureux, quand je vois ces parents désireux de combattre et rangés en bataille, mes membres s'affaissent et mon visage se flétrit, mon corps tremble et mes cheveux se dressent, mon arc s'échappe de ma main, ma peau devient brûlante, je ne puis me tenir debout et ma pensée est comme chancelante. Je vois de mauvais présages, ô bienheureux, je ne désire ni la victoire, ni la royauté, ni les voluptés. Quel bien nous revient-il de la royauté? Quel bien des voluptés, ou même de la vie? Les hommes, pour qui seuls nous souhaiterions la royauté, les plaisirs, les richesses, sont ici rangés en bataille, méprisant leur vie et leurs biens. Précepteurs, pères, fils, aïeux, gendres, petits-fils, beaux-frères, alliés, enfin dussent-ils me tuer, je ne veux point leur mort. Quand nous aurons tué ces familles, quelle joie en aurons-nous, ô bienheureux? C'est alors que Krishna, le bienheureux, s'exprima et répondit à Arjuna. D'où te vient, Arjuna, dans la bataille, ce trouble indigne des vaillants, des nobles, des honorables qui ferment le ciel et procurent la honte? Ne te laisse pas amollir, cela ne te sied pas. Chasse une honteuse faiblesse de cœur et lève-toi, destructeur des ennemis. Tu pleures, Arjuna, sur des hommes qu'il ne faut pas pleurer, quoique tes paroles soient celles de la sagesse. Les sages ne pleurent ni les vivants, ni les morts, car jamais ne m'a manqué l'existence, ni à toi non plus, ni à ces princes, et jamais nous ne cesserons d'être, nous tous, dans l'avenir. Comme dans ce corps mortel sont tour à tour l'enfance, la jeunesse et la vieillesse, de même,
après, l'âme acquiert un autre corps et le sage, ici, ne se trouble pas. Quelle est, ô bienheureux, la marque d'un homme ferme dans la sagesse et ferme dans la contemplation? Comment est-il immobile dans sa pensée quand il parle, quand il se repose, quand il agit? Quand il renonce, Arjuna, à tous les désirs qui pénètrent les cœurs, quand il est heureux avec lui-même, alors il est dit ferme en la sagesse. Quand il est inébranlable dans les revers, exempt de joie dans les succès, quand il a chassé les amours, les terreurs, la colère, il est dit alors solitaire, ferme en la sagesse. Si d'aucun point il n'est affecté ni des biens ni des maux, s'il ne se réjouit ni ne se fâche, en lui la sagesse est affermie. Si, comme la tortue retire à elle tous ses membres, il soustrait ses sens aux objets sensibles, en lui la sagesse est affermie. Les objets se retirent devant l'homme abstinent. Les affections de l'âme se retirent en présence de celui qui les a quittés. Mais, ô bienheureux, par quoi l'homme est-il induit dans le péché sans qu'il le veuille et comme poussé par une force étrangère? C'est l'amour, Arjuna, c'est la passion née de l'instinct. Elle est dévorante, pleine de péché. Sache qu'elle est une ennemie ici-bas. Comme la fumée couvre la flamme et la rouille le miroir, comme la matrice enveloppe le fœtus, ainsi cette fureur couvre le monde. Éternel ennemi du sage, elle obscurcit la science. Et j'ai eu bien des naissances, et toi-même aussi, Arjuna. Je les sais toutes, mais toi, héros, tu ne les connais pas. Quand on est dégagé d'amour et de haine, qu'on a soumis et soi-même et sa pensée, qu'on se connaît soi-même, on est tout près de s'éteindre en Dieu. Qu'est-ce que Dieu, ô Krishna le bienheureux, et l'âme suprême? Qu'est-ce que l'acte? Qu'appelles-tu premier vivant et divinité première? Comment celui qui habite ici dans ce corps peut-il être le premier sacrifice? Et comment, au jour de la mort, peux-tu être dans la pensée des hommes, maître d'eux-mêmes? J'appelle Dieu, Arjuna, le principe neutre suprême et indivisible. Âme suprême, la substance intime. Acte, l'émanation qui produit l'existence substantielle des êtres. Premier vivant, la substance divisible. Divinité première, le principe masculin. C'est moi-même incarné qui suis le premier sacrifice. Ô le meilleur des hommes! Et celui qui, à l'heure finale, se souvient de moi et part dégagé de son cadavre, rentre dans ma substance. Il n'y a là aucun doute. Mais si, à la fin de sa vie, quand il quitte son corps, il pense à quelque autre substance, c'est à celle-là qu'il se rend, puisque c'est sur elle qu'il s'est modelé. Je vais maintenant, Arjuna, t'exposer dans son ensemble cette science mystérieuse dont la possession te délivrera du mal. C'est la science souveraine, le souverain mystère, la suprême purification, saisissable par l'intuition immédiate, conforme à la loi agréable à accomplir, inépuisable. Les troupes des dieux et les grands sages ne connaissent pas ma nativité, car je suis le principe absolu des dieux et des grands sages.
Quand on sait que je ne suis pas né, que je suis le premier et le Seigneur du monde, on échappe à l'erreur parmi les mortels et l'on est absous de tous les péchés. La raison, la science, la certitude, la patience, la vérité, la continence, la paix, le plaisir et la douleur, la naissance et la destruction, la crainte et la sécurité, la douceur, l'égalité d'âme, la joie, les austérités, la grande générosité, la gloire et l'opprobre sont des manières d'être des choses dont je suis le distributeur. Je suis l'origine de tout, Arjuna. De moi procède l'univers. Ainsi pensent, ainsi m'adorent les sages, participants de l'essence suprême. Pensant à moi, soupirant après moi, s'instruisant les uns les autres, me racontant toujours, ils se réjouissent, ils sont heureux. Toujours en état d'union, m'offrant un sacrifice d'amour, ils reçoivent de moi cette union mystique de l'intelligence par laquelle ils arrivent jusqu'à moi. Dans ma miséricorde et sans sortir de mon unité, je dissipe en eux les ténèbres de l'ignorance avec le flambeau lumineux de la science. Arjuna, ce corps est appelé matière, et le sujet qui connaît est appelé par les savants idée de la matière. Sache donc que dans tous les êtres matériels, je suis l'idée de la matière. La science qui embrasse la matière et son idée est à mes yeux la vraie science. Je vais te dire la science sublime, la première des sciences, Arjuna, dont la possession a fait passer tous les solitaires d'ici-bas à la béatitude. Pénétré de cette science et parvenu à ma condition, ils ne renaissent plus au jour de l'émission et la dissolution des choses ne les atteint pas. J'ai pour matrice la divinité suprême. C'est là que je dépose un germe qui est, Arjuna, l'origine de tous les vivants. Des corps qui prennent naissance dans toutes les matrices, Brahma, le Créateur, est la matrice immense, et je suis le Père qui fournit la semence. Vérité, instinct, obscurité, tels sont les modes qui naissent de la nature et qui lient au corps l'âme inaltérable. La vérité, brillante et saine par son incorruptibilité, l'attache par la tendance au bonheur et la science. L'instinct, parent de la passion et procédant de l'appétit, l'attache par la tendance à l'action. Quant à l'obscurité, sache, Arjuna, qu'elle procède de l'ignorance et qu'elle porte le trouble dans toutes les âmes. Elle les enchaîne par la stupidité, la paresse et l'engourdissement. La vérité, Arjuna, ravit les âmes dans la douceur. La passion les ravit dans l'œuvre. L'obscurité, voilant la vérité, les ravit dans la stupeur. La vérité naît de la défaite des instincts et de l'ignorance. Lorsque dans ce corps la lumière de la science pénètre par toutes les portes, la vérité alors est dans sa maturité. L'ardeur à entreprendre les œuvres et à y procéder, l'inquiétude, le vif désir naissent de l'instinct parvenu à sa maturité. L'aveuglement, la lenteur, la stupidité, l'erreur naissent de l'obscurité
parvenu à sa maturité. Arjuna, as-tu écouté ma parole en fixant ta pensée sur l'unité? Le trouble de l'ignorance a-t-il disparu pour toi, prince généreux? Le trouble a disparu, ô Krishna le bienheureux. Dieu auguste, j'ai reçu par ta grâce la tradition sainte. Je suis affermi, le doute est dissipé, je suivrai ta parole. Ce chant du bienheureux a pris les idées essentielles de l'hindouisme comme base sur laquelle elle a érigé une harmonie des trois grands moyens, des trois grands pouvoirs: amour, connaissance, œuvre, par lesquels l'âme de l'être humain peut approcher directement l'Éternel et se fondre en lui. D'autres informations sur ce sujet particulier se trouvent dans le livre intitulé « À la naissance des peuples » que vous trouverez sur Amazon. Sur ma chaîne, en cliquant sur mes livres, à droite dans la bannière, vous découvrirez d'autres sujets d'enseignement, de réflexion scientifique, philosophique et spirituelle. Vous pouvez aller aussi sur « À propos » et tout en bas, cliquez sur mes livres. Et je reste très fidèle à mes 3 S. S pour science, S pour sagesse et S pour spiritualité. Et si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le bouton rouge « S'abonner ». Je vous remercie de votre attention.